que Tavar ou Machar, qu'il a égorgé, qu'il a vendu. Même témoin. Venim tseu zomemin. Et il s'avère que les témoins, ils sont zomemim. Sauf, il s'avère que les témoins, ils ont témoigné à faux. Pourquoi? Parce qu'il y a deux autres témoins qui veulent dire comment vous pouvez témoigner que tel jour, à tel endroit, vous avez vu ça, alors que tel jour, vous étiez avec nous à un autre endroit, vous n'avez pas pu témoigner. Ça s'appelle qu'ils deviennent zomemin. Et le din de dim zomemim, on leur fait la peine qu'ils ont voulu affliger à l'autre. Quel est le din? Il y a fait meod, comme dit M. Cohen, mais shalmi metakol. Ils doivent tout payer. Pourquoi? Parce qu'ils ont voulu le faire payer 4 ou 5 fois le prix de la bête. Maintenant, c'est à eux de payer. Maïlav, chez Haïd, de quoi on parle? Donc, je répète, il y a eu deux témoins qui ont témoigné deux choses. Ils ont témoigné sur le vol et ils ont témoigné sur l'égorgement de la Béhéma. Alors, comment ça s'est passé? On a vu hier une machloket Abaye Verava, on a tranché que la halakha elle était comme Abaye, que Ed Zomem, qu'un témoin qui a été Zomem, qu'on a déclaré Zomem parce qu'il n'a pas pu témoigner à ce moment-là, les Mafrea, c'est-à-dire que rétroactivement, tout ce qu'il a témoigné jusqu'à présent tombe à l'eau. Alors maintenant, on va essayer de voir de quoi on parle. D'accord? Tu te rappelles de ta remarque d'hier? Alors, Maïlav, Sheheidu ala gneva vechazru veidu ala dvira. N'est-ce pas qu'on parle d'un cas où il y a eu deux témoignages? Ils ont d'abord témoigné sur le vol. Le lendemain, ils sont revenus au Beddin et ils témoignent sur la dvira. On a dit Myriam bat Rachel et Myriam bat Esther. D'accord? Veheidu ala dvira. Et ils ont ensuite le lendemain témoigné sur la dvira en deux temps. Comme ça, la Gemara elle comprend. Si c'est en deux temps, veuzamu ala gneva, vechazru veuzamu ala dvira. Ensuite, ils ont eu azama, on les a disqualifiés pour la gneva, et ensuite on les a disqualifiés sur la dvira. Ve'i salkada tar le mafrea. Et si on dit que c'est comme toi, tu dis à Abaye, que c'est les mafrea, qu'on annule tout ce qu'il y a eu rétroactivement, ou nifsal, hane kevan de itzemu leu agneva. Iglai milta le mafrea de chiasidu advicha psulim avu. Si tu viens faire la hazama, tu viens leur annuler la gneva et tout ce qui est antérieur au moment où on leur a fait la hazama, ça veut dire qu'au moment où ils ont dit qu'ils ont vu la dvicha, ils étaient des dim psulim. À ce moment-là, il s'avère qu'ils étaient déjà psulim puisque tu les rends psulim rétroactivement. Ça veut dire que depuis le moment où ils ont témoigné qu'ils ont vu la gneva alors qu'ils n'ont pas vu, ils sont déjà à psulim. Donc, la shrita en général, elle est après la gneva, oui. D'accord? Il a volé, après il a shrité. Donc la shrita, elle est venue après la gneva. Et si tu dis que déjà rétroactivement, depuis le moment de la gneva, tu les rends psulim, ça veut dire qu'au moment où ils ont témoigné sur la shrita, ils étaient déjà psulim à ce moment-là. Amay meshalmi madvira. Alors pourquoi ils devraient payer sur la dvira? Pourquoi ils payent 4 ou 5 fois? Fais-les payer sur la gneva 2 fois, mais pas sur la dvira, puisqu'au moment de la dvira, il s'avère que leur témoignage était déjà annulé. Quand est-ce que les dim zomemim ils doivent payer kasher zamam, comme ils ont voulu, lorsqu'ils ont donné un témoignage qui aurait pu aboutir? C'est la remarque de Michel hier. Pour le premier. Donc de quoi on parle? Pourquoi tu les fais payer 4 fois? Fais-les payer 2 fois simplement. Alors comment? Amre acha bemayaskinan que gon sheuzamu ala dvicha trila. On parle d'un cas où il y a eu la zama d'abord sur la dvicha. Comment vous avez pu faire témoigner qu'il a été shrité ce jour-là à tel endroit? Vous étiez avec nous. Donc il y a eu la azama sur la dvicha, sur le fait d'égorger. Et donc sur ça, ils doivent payer. La Gemara nous dit, attends, non, mais ça marche pas ça. Ça ne marche pas. Amre, sauf qui adre mitzeme agneva, iglai milta de chiasidu advira psulim avu.
Amay Meshalme Advicha. La Gemara dit ça marche pas parce que, la première fois ils ont été Zomem sur la Dvicha. Mais après ils sont venus, ils ont dit ils ont été Zomem même sur la Gneva, sur le vol. À partir du moment où on les a rendus Zomem du vol, automatiquement ça annule la Edout, la témoignage sur la Dvicha. Puisqu'on sait que la Gneva a précédé la Dvicha. D'accord? Il a d'abord volé, ensuite il a égorgé. Donc même si maintenant il y a eu des Edim Zomemim, ils sont venus les rendre Zomemim sur la Dvicha, sur le fait de les égorger. D'accord? Même sur ça. Mais après ils sont venus les rendre Zomem même sur la Shrita qui était avant, sur la Gneva. Sur la Gneva avant. Donc s'ils ont rendu Zomemim sur la Gneva d'avant, automatiquement la Dvicha tombe à l'eau. Et s'il n'y a pas de Edout sur la Dvicha, on ne peut pas les rendre Chayavim 4 ou 5. Ne pense pas qu'ils ont été. Il y a des témoignages eux-mêmes que sur la Dvicha. Pas ça en parle bien. Ils ont dit qu'ils étaient à ce moment-là, comme pour la Dvicha, pas pour la Gada Bema. On n'a pas dit qu'ils sont sur la Gada. Si on demande de rendre la bête, il n'est pas là. Il était déjà shahidé. Même s'il n'y a pas d'Idim. Parce qu'il demande, Michel, pourquoi on ne dit pas tout simplement qu'ils ont été Zomem que sur la Dvicha? S'ils ont été Zomem que sur la Dvicha et pas sur la Shrita, alors ils doivent payer 3, ils ne doivent pas payer 4 ou 5. Que sur la Shrita, ce que j'ai dit. Dvicha, c'est Shrita. Donc ça veut dire que quoi? Tu leur appliques quoi la peine qu'ils ont voulu faire? Ça veut dire le faire payer le complément, le supplément au kefel. D'accord? Puisque tu n'as pas annulé le vol. Tu n'as pas annulé. Donc il y a Choliot que vraiment, ils ont volé. On a dit qu'ils doivent payer que 3 fois. Pas 4 ou 5. D'accord? Donc dans quel cas ils doivent tout payer? Dans le cas où on a tout annulé. Et la Dvicha, et la Shrita. Et la Dvicha, et la Gneva. On a du tout annulé. S'ils doivent tout payer, c'est que tout leur témoignage, il est faux. D'accord? Et comment c'est possible? C'est toujours en 2 étapes. On parle d'un cas où ils ont témoigné en même temps. Ils ont témoigné en même temps. Ils sont venus témoigner au Beddin. On a vu un tel qu'il a volé et qu'il a fait la shrita ensuite. Donc, dans le même témoignage, c'est ça, c'est pas qu'ils sont venus en 2 jours. Ils sont venus dans le même témoignage. On vient témoigner un témoignage que Réhouven a volé la bête de Shimon et qu'il a égorgé. Donc dans ce cas-là, tout ce témoignage, il s'avère qu'il était, comment vous avez pu témoigner une chose pareille, vous étiez avec nous, tout ce témoignage tombe à l'eau. À cause de ce témoignage, ils ont voulu faire payer 4 ou 5, on leur fait au Edim ce qu'ils ont voulu 4 ou 5. D'accord? Parce qu'ici, c'était en 2 temps, 2 jours différents. Alors le deuxième témoignage, il tombe à l'eau sans Zomemim, puisqu'ils n'étaient pas sous. Même en même temps, si jamais Non, c'est un témoignage. Le témoignage, pas le fait, pas les actes. Pas les actes, le témoignage. S'il n'y a pas d'Idim, s'il n'y a pas d'Idim, une demande apporte la bête. On n'a pas la bête parce qu'elle est shreitée. On peut pas, si la shreitée, on peut pas la On l'a perdu. Ils peuvent dire on l'a perdu, non? Ils peuvent dire je l'ai perdu la bête. Omer et Agmara, Leima ketanae. Apparemment, on va dire que c'est une machloket tanaim. Hayu shnaim me'aidim oto sheganav. Donc il y a 2 témoins qui témoignent que il a volé la bête. Vehem me'aidim oto shetavach. Et ces mêmes témoins témoignent également qu'il a égorgé. Veuzamu ala gneva. Et il y a eu azama, ça veut dire il y a eu annulation du témoignage par azama, ça veut dire azama, vous étiez avec nous. D'accord? Il y a 2 types d'annuler un témoignage. Ou de dire ce n'est pas vrai, il ne l'a pas volé. D'accord? Ou c'est dire on ne sait pas s'il a volé ou pas, mais une chose est sûre que vous n'avez pas pu témoigner. D'accord? Le premier type d'annulation s'appelle akracha. Ils viennent contredire les premiers témoins. Ça s'appelle akracha. Par exemple, Reuven doit 100 shekels à Shimon, c'est pas vrai. D'accord? Pourquoi il trouve un contexte, pourquoi c'est pas vrai? Pas vrai.
Deuxième manière d'annuler, de dire, est-ce qu'on ne va pas témoigner sur le témoignage lui-même, mais on témoigne sur vous-même. Vous n'avez pas pu témoigner. Pourquoi? Parce que vous étiez à Jean Lépin avec nous à ce moment-là. Alors, avec la chaîne, la plage, alors avec la chemise ouverte, maintenant, Azama, on leur applique la peine qu'ils ont voulu faire. Quand ils ont été annulés par le fait que vous n'avez pas pu témoigner, c'est en quelque sorte plus grave. Alors, Ayushnaim Meidi Machoto Sheganav. Il y a 2 témoins qui viennent témoigner que quoi? Qu'il a volé. Clair? Ensuite, Ve Meidi Moto Shetavach. Oh, que les mêmes, ils ont témoigné qu'il a égorgé. Veuzamu ala Gneva. Et il y a eu Azama sur la Gneva. Et doute chez Batla Miktata, Batla Kula. À partir du moment où on a annulé la Gneva, tout tombe à l'eau. Tout est annulé. Pourquoi? Parce que s'il n'y a pas eu de Gneva, même s'il y a eu témoignage sur la Shrita, si ce n'est pas la bête volée, ça ne sert à rien. Ça peut être sa bête. Exactement. Uzamu ala Dvicha. Si par contre il y a eu Azama sur la Dvicha, Hu meshalem tashlume kefel, le voleur qui n'a pas été contredit, lui, il n'y a pas eu de contradiction sur le témoignage, sur le vol, il doit payer le kefel. Vehen meshalmin, et eux, ils doivent payer combien? Tashlume shlosha, 2 ou 3. Avec le propriétaire de la vache, il touche 2 fois. Non, il va toucher 5 fois. Le voleur, il lui paye le kefel, et l'autre, il lui paye le complément. C'est un joker. Oui, Bechavod, une question. Non, mais il faut que je comprenne. La bête, elle vaut 100. Le voleur, il est condamné, il paye le kéfé, il paye encore 100. Voilà. Donc il donne 200. Il donne 200. Combien il donne les omémimes? 300. Pour arriver à 5. En tout, ça fait Ça dépend de la bête. Si elle est grosse, 300. Si elle n'est pas grosse, 200. Mais frère, mon frère, c'est quoi ta baba sali aujourd'hui? Tu m'as D'accord. éclairé, comme la lumière de maintenant. D'accord. Un petit récapitulatif, calcul mental. 300 plus 200 est égal à 500, Rabotai. Je vous adore, Abelous. Grâce Voilà. à vous. Non, je dis pas. Dans toute la pièce, ça y est, dans le bêta midrash. Non, j'ai compris, ça y est. Dans un système décimal. Tu es moi, tu dis mathématicien, toi aussi. Allez. Amarabi aussi. Bame dvarim amorim. Bishte aeduyot. Aval beedut achat. Il nous dit, Rabbi aussi, ça dépend. Si c'était 2 témoignages ou un témoignage. Aval beedut achat edut chez batla mixata batla kula. S'il y a eu un seul témoignage, alors le témoignage qui est tombé en partie, il tombe complètement. La Gemara va expliquer ce que dit Rabbi aussi. Maï bishte aeduyot ou maï beedut achat. Qu'est-ce qui veut dire Rabbi aussi quand il nous dit 2 eduyot, un témoignage, il est ma bishte eduyot mamash, bishte kitot. Si tu dis bishte eduyot, ça veut dire que c'était 2 groupes de témoins. 2 paires de témoins différents. 2 témoins qui ont témoigné sur la quoi? Sur la Gneva, et 2 autres témoins qui ont témoigné sur la Shrita. D'accord? Alors, d'accord, dans ce cas-là, lui, il paye le kefel. Be'edut achat, et ça voudrait dire quoi, be'edut achat? Bekat achat, bezararze. Quand c'est un groupe de témoins, et c'est en 2 temps. En 2 temps. Ve'amar Rabbi aussi, be'edut achat, bekat achat, beze acharze. Ki mesade agneva, ve'adar mesade advicha, ki mitzame advicha edut shebatla miksata, batla kula, ve'itzemu lehu agneva, mecha titihach. Et quoi, qu'est-ce qu'il dirait Rabbi aussi? Rabbi aussi nous dit, si on dit que c'est edut achat kavana, c'est la même paire de témoins. C'est-à-dire qu'il y a 2 témoins qui sont venus témoigner dimanche sur la Gneva. Lundi, ils sont venus témoigner sur la Shrita. Et dans ce cas-là, on nous dit Edut chez Batla Mixata Batla Kula. On lui a fait Azama sur la Dvicha et pas sur la Gneva. Mais si on n'a pas fait Azama sur la Gneva, pourquoi tu veux faire tomber la Gneva? On a dit quoi? Que si c'est Edut Achat, alors si on a dit les mafra, mais c'est pas, hein, ça veut dire depuis le moment de la Azama. La Azama, elle était quand? Depuis lundi. Je répète, dimanche, ils sont venus témoigner sur la Gneva.
Lundi, ils sont venus témoigner sur la shrita de la bête. Et là, il s'avère que lundi, ils étaient autre part. Zomemim. Donc, sur la Gneva, il n'y a pas eu de Hazama sur la Gneva. Il y a Choliot que Béhémet, ils ont vu le vol. Ils sont Zomem sur la Dvira, sur la Shrita. Donc, ça veut dire qu'ils ont menti sur la Shrita. On n'a aucune preuve qu'ils ont menti sur la Gneva. C'est On a dit rétroactivement hier. Oui, rétroactivement. Alors, elle n'est pas honnête, on dit que c'est rétroactif. Depuis, par exemple, un mois après, on a reçu le témoignage qu'ils étaient le lundi en question, autre part que l'endroit où ils ont témoigné. Donc, depuis lundi jusqu'au moment, toute cette période-là, il est considéré comme rachat et être pasoul. Mais pas avant la Hazama, pas le dimanche. Ça veut dire, quand on est dit rétroactivement, il y a 3 zmanim rabotai. Il y a d'abord le dimanche. D'accord ? Le dimanche 1er janvier. D'accord ? Ils ont témoigné qu'il a volé. D'accord ? On accepte le témoignage. Le lundi 2 janvier, il témoigne qu'il a abattu la bête. On accepte le témoignage. Qu'est-ce qu'il y a de plus? Le 1er février, il y a 2 autres témoins qui disent comment le 2 janvier, vous avez pu témoigner que vous avez vu la dvicha à tel endroit alors que vous étiez avec nous. Qu'est-ce qu'on dit que c'est l'Emafréa? Ça veut dire que tout ce qu'il y a eu entre le 2 janvier et le 1er février, tout ce qu'ils ont témoigné à ce moment-là est annulé. Mais pas ce qu'il y a eu avant le 2 janvier. Avant le 2 janvier, c'est pas l'Emafréa. Ça, ils étaient à ce moment-là, ils étaient nickel à ce moment-là. On sait qu'ils sont devenus psoulim. On sait qu'ils sont devenus psoulim à partir du 2 janvier. Donc, comment il nous dit Rabbi aussi, Edout chez Batla Mixata Batla Kula. On leur annule également le témoignage du vol. Le vol, ils étaient tzadikim à ce moment-là. Et le voleur, On n'a pas la preuve du contraire. En tout cas, on a comme Khazaka qu'une personne qu'on n'a pas la preuve du contraire, on le laisse tzadik jusqu'à la preuve du contraire. Il est devenu rachat le 2 janvier. Avant, on n'a pas la preuve du contraire. Donc, laissons son statut. Ils sont devenus Réchaïm quand ? Le 2 janvier. Donc, le 1er janvier, lorsqu'ils sont venus témoigner sur le vol, il n'y a aucun problème. Donc, pourquoi il nous dit Rabbi aussi, si c'est un seul témoignage, à Kavana, on a compris que c'est le même groupe de témoins, tu leur annules également la Gneva. Il n'y a rien, il n'y a pas de raison d'annuler la Gneva. Oui ou non? Mais comme ils ont menti, alors ça aurait pu. Encore une fois, ils ont menti à partir de quand tu les considères comme menteurs? À partir du 2 janvier. Avant, tu ne veux pas dire quelqu'un qui était menteur, tu dis même avant. Donc maintenant, normalement, ils ne devraient pas payer le kefel. Tu leur dis, tu dois tout payer. Pourquoi? Le kefel, tu ne devrais pas payer. Le kefel, c'est à lui, au voleur de payer. Omer et Agmara. Et la lave, bishté et douyot. On est obligé d'expliquer différemment les propos de Rabbi aussi. C'est quoi bishté et douyot? Be'edu tachat ken shté et douyot, umayninu, katachat beze acharze. Aval be'edu tachat beva tachat, lo. Alors quand on dit de shté et douyot, c'est pas qu'on parle de 2 couples de témoins. On parle d'un couple de témoins qui sont venus témoigner en 2 fois. Et là, tu leur annules que la deuxième et pas la première. Par contre, s'ils sont venus en même temps, témoigner 2 témoignages, il a volé et il a fait la shrita, là on annule tout. D'accord? Pourquoi on considère comme un seul témoignage? Lorsqu'ils sont venus témoigner le 2 janvier, ils sont venus témoigner surtout sur le vol et sur la dvicha, on annule tout. On ne dit pas, on le fait payer 4-5 fois. On ne dit pas, puisque là, le vol est tombé à l'eau, donc il ne doit pas payer le supplément, parce que le supplément, il est obligé de se greffer au vol. Donc on ne dit pas, puisqu'il n'y a pas eu de vol, donc il n'y a pas eu de... Pour eux, ils ont été payés. Mais sa voix des kula alma, tor ke de dibour, ke dibour d'ami. La Gemara a compris que tout le monde est d'accord avec Torque et des Dibour, qui est Dibour d'Amir. Lorsque je viens à témoigner Torque et des Dibour, c'est comme si je l'avais dit en même temps. Maïla vakamiflage de Rabbanan Savre Mikanu Leaba Onifsal, Vekevan de Meaï Shaata Kamitzame, Advicha Kamizame Itzum, Agneva de lo Mitzame lo Itzum.
Alors, c'est quoi la marloquette entre Chachamim et Rabbi Yossi? On a une marloquette entre Chachamim et Rabbi Yossi. Il y a eu, on a dit, dans le cas où il y a qu'un seul témoignage. D'accord? Qu'un seul témoignage. Sur une action. D'accord? Sur 2 actions. En une fois, ils sont venus au Beddin. D'accord? Sur le vol et sur la shrita. D'accord? Ils ont témoigné le 2 janvier. Ils ont témoigné qu'un tel a volé. Et Torque des Dibou, ils ont dit, et il a tué la bête. Et maintenant, il s'avère que quoi? Que ils ont été zomem, on les a rendus zomem sur la dvira. Comment vous avez pu voir la dvira? On les rend zomem sur la dvira. C'est dans le témoignage, il dit ce voleur il a volé le 31 et il a battu la bête le 1 et d'autres couples de témoins sont dit mais le 1. C'est le même témoin, le même couple de témoins. Le même couple de témoins. Il a volé, l'autre qui s'en mis sur la shrita. Mais non, il témoigne sur le même jour qu'il a fait. Non, pas le même jour. Non, le même témoignage. Le même témoignage. Ils viennent le 2 janvier. Ils viennent le 2 janvier et ils témoignent sur 2 actions. Le tribunal a été fermé le week-end. Ils témoignent sur 2 actions. Sur le vol qui était il y a un mois et sur le dvira qui était il y a 2 semaines. D'accord? Mais dans le même témoignage. C'est ça qu'on appelle sur le même témoignage. Et on les rend zomémim sur la dvira. D'accord? Il y a 2 semaines, c'est pas possible. Vous étiez avec nous. Maintenant, sur le vol, on ne les a pas rendus zomémim. D'accord? Alors, est-ce que ça annule également le témoignage de la gneva? Oh! Alors, des Rabbanan Tsavremi Kanoula Baounif Salve Kevan de Maïcha Ataka Mitzame Advicha de Kamitzame Itzum Agneva de lo Mitzame lo Itzum. Il dit Chachamim que c'est que à partir du moment où ils sont devenus zomem, ça veut dire lorsqu'ils ont témoigné le 2 janvier. À 8h du matin, ils ont témoigné sur la Gneva. 8h02, d'accord? Ou 8h20, ils ont témoigné sur la Shrita. Tu les rends au même à partir de 8h20. D'accord? Rabbi Yossé Savar les Mafrea au Nifsal. Vekevan de Miyad qui asidou de Mifsele, qui itzemu leu advicha, itzemu leu nami agneva. Deator que des dibour que dibour d'ami. Alors, comment la Gemara avait expliqué la marloquette entre Rabbi Yossi et Chachamim? Comme ça, il va expliquer. Le 2 janvier, ils ont témoigné à 8h du matin sur le vol et à 8h20 sur la shrita. D'accord? Oui ou non? Ils ont témoigné l'inverse. Ils ont dit on a vu cet homme faire la shrita d'une bête qu'il a volée. Non, mais d'accord. D'abord, témoigne qu'il a volé. 2 minutes. Maintenant, le 3 janvier, d'accord, le 3 janvier, ils viennent témoigner, 2 témoins, vous étiez avec nous, le 3 janvier. Chachamim pense que Edim Zomemim, c'est que à partir de maintenant. Comme on a vu hier, Rava, c'est que à partir du 3 janvier. Pas rétroactivement, c'est-à-dire que le 3 janvier, ils ne sont pas saouls. Bien entendu, ça vient annuler le témoignage de la Dvira, mais ils sont appelés Edim Zomemim qu'à partir du 3 janvier. Donc c'est pour ça qu'on n'annule pas le témoignage du vol. Par contre, si je dis que c'est rétroactif, ça veut dire que depuis le 2 janvier, au moment où ils ont témoigné, Torque des Dibour, Kedibour d'Ami, ça veut dire qu'au moment où ils ont témoigné, ce témoignage, il était faux. Donc, il est faux également au niveau du vol. Et c'est pour ça qu'on annule également le vol, d'après Rabbi aussi. Parce que d'après Chachamim, Edim Zomemim, c'est que à partir du moment... Oui, mais c'est que à partir du moment où on reçoit le témoignage qu'ils sont Zomemim, qui deviennent pas sous la doute. Et pas rétroactif. C'est 20 secondes que tu as dit là. En vrai, c'est le même temps. Il a juste éternué. Oui, mais c'est pas rétroactif d'après les. D'après Khamim, ce n'est pas, on peut pas. Tu as lu le témoignage, tu as lu le témoignage, tu les rends pas eux Rechaïm. C'est le témoignage, c'est pas la même action. Ça annule tout le témoignage. Il y a 2 actions qui sont à des jours différents. Non, le même jour. Quand on a un groupe de 100 témoins et qu'il y en a Mais le vol et l'autre, c'est pas le Tout tombe à l'eau. Alors, tout de suite, on met à Gemara. on devrait annuler tout. Omer et Agmara,
Amre, la Gemara dit, Itor kede dibour dami. Si tu considères tor kede dibour dami, que c'est une entité, des kula alma le mafrea au nifsal. Alors c'est comme ça, hein? Tout le monde est d'accord que quoi? Que tout est annulé. Et là, tor kede dibour dami kamiflagé. Leur marloquette, elle est, est-ce qu'on dit tor kede dibour? Est-ce que quelque chose qui a été dit dans un laps de temps de restreint de quelques secondes, torque et dédibour, est-ce qu'on considère comme un seul et même témoignage ou pas? Rabbanan savrait torque et dédibour, lave que dibour d'ami. Rabbi aussi savoir torque et dédibour que dibour d'ami. Le marloquette, elle est lorsqu'ils ont dit dans un laps de temps très restreint, torque et dédibour. On va voir combien de temps c'est torque et dédibour. Mamage, quelques secondes. On va voir tout de suite. D'accord? Alors, d'après Chachamim, Tor Kededibour, Lav Kedibour Dami. Ça veut dire que je considère comme deux témoignages différents. Et puisqu'ils n'ont pas été annulés sur le témoignage du vol, d'accord? Alors quoi? Le Kefel, c'est au voleur de payer. Eux, ils doivent juste compléter 2 ou 3. Mais d'après Rabbi Yossi, Tor Kededibour, c'est Kedibour. On voit ça comme un seul et même témoignage. On annule tout le témoignage. D'accord? On leur annule tout le... Mais non, si tu as annulé le témoignage, tu les as annulés. Eux, ils sont devenus Rechaïm. Ils sont devenus inaptes au témoignage. Ils ne peuvent pas témoigner. Donc le propriétaire de la bête, il est marron. Non, mais s'ils étaient Zomémim, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il n'y a pas eu de voleur. Ils ont menti. Ils ont trouvé Donc le propriétaire de la bête, il est marron. Ils ont trouvé le voleur. Il est marron. Si on a trouvé le voleur, il Le propriétaire de la bête, dit c'est marron parce qu'il avait ni la bête, ni volé. il n'a plus rien à faire. Même pas le méchou. Il n'y a pas de voleur. Encore une fois, il s'avère qu'il n'y a pas de voleur. Et la bête, elle est morte comme ça, elle s'est envolée. On n'a pas trouvé encore. On ne l'a pas encore trouvé. Si on a trouvé le On va voleur, appeler quoi? On va appeler ils ont l'inspecteur volé. Colombo. Mais Attendez. Shrita, ils ont même Shrita. Alors là, il doit payer le kefel simplement. Omer d'Agmara. Vesavar. Omer d'Agmara. Allez. Vesavar, Rabbi aussi, torque des dibour, que dibour d'ami. Tu veux dire, toi, Rabbi aussi, que tu penses, torque des dibour, c'est comme si ça avait été dit en même temps que dibour d'ami. Vatnan, voilà, pourtant, on a enseigné une Mishnah dans Masechet Zvachim. D'accord? Qu'est-ce qui est dit là-bas? Vatnan, arezot murat ola, tmurat shlamim. Un homme, il a une bête. Il dit, celle-là, il a une bête. Peu importe ce qu'elle est la bête. Il prend une autre bête. Il dit, celle-là, je fais passer la gdusha sur cette bête. Et cette deuxième bête, elle devient ola, elle devient shlamim. Il dit ola et shlamim. C'est deux types de korban complètement différents. D'accord? Torque des dibour, il dit tmurat ola, tmurat shlamim. Quel est le din de cette BMA? Arezo tmurat ola. C'est le premier mot. C'est le premier qu'il a dit, c'est ça qui marche. Ça dit vrai Rabbi Meir. Rabbi Meir, il dit, je me passe sur les premières paroles. Tout ce qu'il a dit après, c'est futile. Ça, c'est Rabbi Meir. Il dit en premier, il a dit quoi? Tmurat ola. Il a dit ola en premier. C'est ola. Pourquoi? Rabbi Meir, il a un principe. Fos leshon rishon. Quand tu as une contradiction dans les propos de la personne, prends ce qu'il a dit en premier. Ça, c'est Rabbi Meir. Rabbi aussi Omer, non. Im lekach nitkaven mitrila. Si depuis le départ, il avait l'intention de dire les deux, ola et shlamim, oil vei efshar likrot shne shemot keechad, dvarav kayamim. Puisqu'on ne peut pas leur appliquer et ola et shlamim, alors on considère que la BMA, elle est quoi? Elle est, non? Elle peut pas être ola et shlamim. D'un autre côté, il a dit les deux. Alors, on attend que la BMA, elle a un moum. Dès qu'elle a un moum, la BMA, on la rachète. Et avec l'argent qu'on a récupéré, la moitié pour Ola, la moitié pour Shlamim. Voilà selon Rabbi aussi comment on fait. D'accord? Il attend que la BMA, oui. Si. D'accord? C'est sa BMA à lui. C'est ça lui, c'est sa BMA. Donc on attend qu'il y ait un moum. Dès qu'il y aura un moum, qu'est-ce qu'on fera?
on la revend. Et l'argent, moitié Ola, moitié Shlamim. Pourquoi? Parce que il a voulu faire les deux. Comment on peut faire les deux? Dans cette période, quand il crée la vache, par exemple, il peut prendre le lait ou il faut Non, le jeter? non, 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 non. Non, non, c'est Kadosh. Tant qu'il n'y a pas de moum, c'est Kadosh, oui. D'accord? Il n'y a pas de Ola sur les femelles. Non, Ola c'est Zachar, mais Shlamim ça peut être les deux. Ouais, s'il est obligatoire Ola, c'est. Donc ça peut pas être Ola. Ouais. Alors, s'il a voulu faire les deux, il pensait que ça marchait, alors on lui dit tu attends le moum et maintenant, si maintenant, Ve'im amar tmurat Ola, ve'nimlar ve'amar tmurat shlamim, arezot tmurat Ola. Et si il a dit tmurat Ola, mais il s'est trompé, il a dit non, c'est tmurat shlamim, il s'est rétracté, alors dans ce cas-là, c'est quoi? Non, au début, il a voulu dire Tmurat Ola, et ensuite il a changé d'avis, il a dit Tmurat Shlamim. Dans ce cas-là, c'est Tmurat Ola. Puisque quand il a dit Tmurat Ola, c'était clair, ce qu'il comptait faire. Vavinanba, Nimlar Pshita. La Gemara a dit, mais c'est évident. Il a décidé que c'était Ola, il ne peut pas changer d'avis. C'est évident. C'est quoi tu me dis? Et si Abbasov il a dit Shlamim, eh ben c'est pas Shlamim. C'est normal. Et à partir du moment où il a dit que c'est Ola, c'est Ola. On parle d'un cas où il s'est rétracté torque des dibour. Et qu'est-ce qu'on voit de là? Que torque des dibour, lave que dibour d'ami. On voit que Rabbi aussi il ne fait pas cas de la deuxième partie. Il a dit Ola, il a dit non, tout qu'on fait Shlamim. Et il a dit ça torque des dibour. Si je dis que torque des dibour, que dibour, c'est comme si qu'il les avait dit les deux en même temps. Alors, c'est combien torque des dibour? Omer Dagmara, Amre, très torque des dibour avait. Il y a deux types de torque des dibour. Je répète, on voit une stira dans les propos de Rabbi aussi. D'un côté, Rabbi aussi nous dit torque des dibour, que dibour d'ami. Que quand tu as laissé un laps de temps très court, c'est comme si tu l'avais dit en même temps. D'accord? D'un autre côté, on voit quand il a dit Ola, Shlamim, ça y est. Le shlamim, il tombe à l'eau, il n'y a que le hola qui reste. Pourtant, tu dis torque des dibour, que dibour d'ami. Nous répond la Gemara, il y a deux types de torque des dibour. C'est combien torque des dibour? Chad kede sheilat talmid la rav, ve chad kede sheilat arav la talmid. Torque des dibour, c'est sheilat shalom, saluer. Il y a comment le talmid salue son maître, et il y a comment le maître salue le talmid. Qu'il est les rabbi aussi qui est chez la talmid les rab shalom alecha rabbi ou mori ou rabbi. C'est des nafiches. C'est combien le temps qu'un élève salue son maître? Shalom alecha rabbi. Alors il y en a qui ne sont pas gorsim ou mori. Shalom alecha rabbi. Combien de temps ça prend? Et ça, pour le Rabbi aussi, c'est pas appelé torque des dibour. Qu'est-ce qui est appelé torque des dibour? Kedé sheilat arav la talmid. Comme le Rav salue le talmid. Comment le Rav salue le talmid? Shalom alecha. D'accord? Donc. Alors voilà. Alors, le témoignage, je ne vais pas dire shalom. Non, le temps vide. On parle du temps où il s'est interrompu. Alors, je reprends d'après Rabbi aussi dans le témoignage du 2 janvier. 2 janvier, ils sont venus témoigner, il a volé. Ah, il a volé et il a attendu Shalom Alecha, moins que Shalom Alecha Rabbi. Il a attendu Shalom Alecha et il a dit, et il a fait la Shrita. Sur ça, Rabbi aussi nous dit ces deux témoignages. D'accord? S'il a besoin de respirer. Parce que s'il dit il a volé rue Yosef, numéro. Ça, c'est un. Ah, ça c'est sûr Après, il respire. Après, il dit. Et ensuite, il est. Respirer, c'est moins que Shalom Alecha Rabbi. Tu as un autre exemple là? Moins que Shalom Alecha Rabbi. Et quoi?
Et dans le cas de Shalom Alecha, que Shalom Alecha, ça Rabbi aussi il est d'accord que c'est tort que des dibour, que des dibour d'amis. Amarava, Edim Sheu Kreshu Ulvasof Uzamu, Neheragin, De Akrasha Trilat Azama Hi Ela Shelo Nigmera. Alors Rava il nous dit une halakha très intéressante. Il nous dit, il y a eu 2 témoins qui sont venus témoigner, Réhouven a tué Shimon. Réhouven a tué Issachar. Bertrand. Pareil. A a tué B. A a tué B, ça va? Oui. Ok, tout le monde est d'accord. A a tué B. D'accord? Maintenant, il y a 2 témoins qui viennent témoigner que A a tué B. Maintenant, il y a 2 autres témoins qui disent c'est pas vrai. A n'a pas tué B. C'est quoi ça? Akrasha. Et maintenant, il y a eu 2 autres témoins qui disent, vous n'avez, au premier qui ont témoigné que A a tué B, vous n'avez pas pu témoigner que A a tué B parce que vous étiez avec nous. Donc, il y a eu témoignage, il y a eu Akrasha, d'accord, et il y a eu Azama. Est-ce qu'il peut y avoir, est-ce qu'on leur fait le din, au Edim Zomemim, est-ce qu'on leur fait le din, Kacher Zamam? Est-ce que la Rava nous dit on leur fait Kacher Zamam? Pourquoi? Parce que la Akrasha, c'est le début de la Azama. Ça veut dire en d'autres termes, on dit que quoi? Il n'y a pas eu, cette action n'a pas eu lieu. Là-bas, pourquoi elle n'a pas eu lieu? Il peut y avoir plusieurs raisons. Une des raisons, c'est parce que vous étiez avec nous. Donc de dire que cette action n'a pas eu lieu, c'est pas encore un autre témoignage. Donc quand ils ont dit cette action n'a pas eu lieu, oui, mais il peut y avoir. On ne dit pas que l'action n'a pas eu lieu. Nahon, Azama, c'est pas l'action. Mais s'ils ils disent aussi que l'action n'a pas eu lieu, ça ne vient pas contredire la Azama. C'est un début de Azama. Premièrement, l'action n'a pas eu lieu. Et en plus, vous étiez avec nous. D'accord? Par exemple, ils font un double témoignage. Par exemple, ils disent, les deuxième témoin, il dit, c'est pas vrai. Premièrement, A, il était avec nous là-bas, et vous aussi, vous étiez avec nous là-bas. Donc, ils sont makrish que c'est pas possible que A a tué B à tel endroit, parce que A n'était pas à tel endroit pour tuer B, et en plus, vous n'étiez pas non plus à tel endroit. Donc, il y a eu Akrasha et Azama. Qu'est-ce qu'il dit Rava? On les tue, les témoins, Kacher Zamam la saute, ils ont voulu le tuer, on les tue à eux. Voilà. Non, Xerat Akatouf qu'on croit les deuxièmes et pas les premiers. Et les premiers, on les tue. Alors, d'où il a sorti ça, Rava? On finit avec cette braïta à la Rabotai. D'où il a sorti ça, Rava? Rava, il a sorti quoi? Je répète, qu'est-ce qu'il a sorti, Rava? Rava, il a dit un chidouche, que lorsqu'il y a eu Akrasha, c'est, il n'est pas d'accord avec le témoignage, et Azama, il vient contredire le fait de pouvoir témoigner, on voit ça comme une seule et même témoignage, une seule chose. Des Tanya, un homme qui dit comme ça, Meidani beish ploni shesime et ain avdo veipil et shino share arav omerken. Alors un homme qui a un éved, d'accord? 2 témoins viennent témoigner sur que le maître, qu'est-ce qu'il a fait? Il a crevé l'œil de son éved et il lui a cassé la dent. Il est libéré et il doit lui payer la dent. Il est libéré par l'œil et il doit payer la dent, puisqu'à partir du moment qu'il a cassé la dent d'un homme qui est libre, il doit lui payer la dent. Il ne doit pas lui payer l'œil. L'œil, grâce à l'œil, il a trouvé sa libération. Et la dent, il doit lui payer. Venim seu zomemim. Et il s'avère qu'ils sont zomemim, c'est pas vrai. Mais shalmim dme ayin le'eved. Ils doivent payer au témoin, pas au témoin, au eved, ils doivent payer au eved le prix de l'œil. On comprend pas, ça veut dire quoi? Echidami. De quoi on parle? Il est makedé katane deleka bat kat acharina, mais shalmin dme ayin le'eved. Batar de mapkel lecherut dme ayino kabaye shalume. Probablement, pourquoi ils doivent payer le prix de l'œil? Ils l'ont rendu libre. Eux, ils ont voulu le rendre libre. Donc, l'œil, ils n'ont pas besoin de payer le prix de l'œil. Ils n'ont pas voulu lui faire perdre le prix de l'œil.
Ve'od mekoulé eved larav ba'eshalou. Mais au contraire, ils doivent payer quoi? Ils ont voulu quoi? Qu'il soit libre, le eved, donc ils doivent payer un eved au maître. On nous dit, va, si t'aimes le kachar zaman. Qu'est-ce qu'ils ont voulu, eux? Mais il est libre grâce à l'œil crevé. Donc, et Bassaf, il s'avère qu'ils sont zomemim. Donc, ils ont voulu quoi? Bassaf, c'est pas vrai. Il n'est pas libre. Pour les deux, ni l'œil, ni le sein. Tout à fait. Donc quoi? Ils ont voulu le libérer alors qu'il n'est pas libre. Donc, on leur dit quoi? De payer un eved. Ve'od, she'are harav omerken. Harav mini chale, ça veut dire quoi? Que le maître, il accepte ce témoignage. Le maître, il dit aussi, je suis d'accord avec vous les témoins, de quoi on parle? Et la lave que gondeatu betre. Et là, le cas, il est suivant. Il y en a deux qui sont venus, ve'amre, ipil et shino, simet eno. Il y a deux témoins qui viennent témoigner, il dit, il lui a d'abord cassé la dent, et ensuite il lui a crevé l'œil. Résultat des courses, c'est quoi? Il est libre, grâce à ce témoignage, il est libre, et le maître, il doit payer l'œil, puisqu'il est venu en deuxième position. Des baï mitavle arav dme eno, ve'atu betre metziae. Il y a deux autres témoins qui viennent maintenant. Ve'amre ma pitom. C'était l'inverse. Eno ve'adar shino. Il a d'abord crevé l'œil et ensuite il lui a cassé la dent. Des lobae les mitavle la dme shino. Ils doivent lui payer que, le maître il doit payer que la dent, que tout ce qui vient en deuxième position. Des kamakre chez les kamae, les mtiae. Donc les premiers ne sont pas d'accord. Il y a une akracha entre eux. Qu'est-ce sur les faits? Qu'est-ce qui s'est passé? Ve'ainu share arav omerken denir chale b'may de kamre. Le maître, il est d'accord avec le deuxième témoignage, avec le premier. L'œil coûte plus cher que la dent. Donc le maître, il est plus d'accord avec les premiers de dire que quoi? Dans tous les cas, il doit sortir libre. Mais qu'est-ce qu'il doit payer à la fin? D'après le premier témoignage, il paye la dent. D'après le deuxième, il paye l'œil. D'accord? Et le maître, il est plus intéressé de payer la dent que de payer l'œil. Vekatane venimsou zomemi metziae. Et bien, sauf ceux qui étaient au milieu, d'accord? Qui ont dit que d'abord, qu'il doit payer la dent, il s'avère qu'ils sont zomemim. Donc quoi? Normalement, d'après le premier témoignage, ils auraient dû témoigner quoi? Normalement, il aurait dû payer l'œil. D'accord? Ils ont voulu faire perdre au Eved, ils ont voulu le faire perdre son œil. Qu'est-ce qu'on lui dit? Bah, sauf il s'avère que c'est des Edim Zomemim, mais Shalmim Dme Ayin le Eved. Ils doivent payer Dme Ayin au témoin. Pourquoi? On regarde toujours. Qu'est-ce qu'ils ont voulu lui faire perdre? Oui, tout à fait. La différence entre l'œil et la dent. D'accord? Ils ont voulu lui faire perdre ce supplément-là. Donc, il doit payer ça. Shma mina akrasha trilat azamaï. On voit de là que bien qu'il y a eu akrasha, c'est le début de la azama et on considère, on met en place la azama, même s'il y a eu déjà une akrasha entre Baruch Adonai L'Olam.